Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc comme vous avez pu voir dans le titre de ma vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième unboxing de puzzle en bois. Donc la compagnie Wood Best, pardon, j'allais dire Woodstock, mais non, Wood Best m'a gentiment envoyé deux puzzles pour tester leur puzzle en bois, voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va ouvrir le deuxième. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai toujours l'emballage, je ne l'ai pas sorti. Hop, je le sors et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, le second, il va être assez enfantin comme le premier, vous allez voir, mais je l'ai trouvé trop marrant. Et au niveau des couleurs, vu qu'on est en plein été, ça me donnait carrément envie. Donc je vous montre ça tout de suite. Tadam! Voici le deuxième puzzle que j'ai choisi. Donc là, c'est Frog Family. Donc c'est la petite famille de grenouilles avec les champignons. Ça m'a carrément fait penser au coloriage qu'on peut faire par exemple dans tous les livres de colo que vous connaissez. Et du coup, je l'ai trouvé super fun et super coloré. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce puzzle là. Du coup, moi, je l'ai pris aussi en taille L, je crois, parce que j'avais vraiment envie de tester. Je me disais que, voilà, au début, quand ils m'ont demandé de choisir, je voulais les tailles les plus grandes parce que, comme je vous ai dit dans la première vidéo, ils font taille pour enfants, donc avec très peu de pièces. Après, ils font taille S, M et L. Et plus vous prenez grand, plus il y a de pièces forcément. Sauf que la plus grande des tailles, on n'a que 300 pièces en général. Donc dans le premier, avec le petit singe, il y avait 300 pièces. Et là, dans celle-ci, comme vous pouvez voir, il y a 260. Puisque en taille L, c'est entre 250 et 300 pièces. Voilà. Donc je m'étais dit, moi qui ai l'habitude de faire des puzzles à 1000 pièces, voire même j'aimerais plus. Mais c'est un peu cher pour moi. Mais un jour j'y arriverai. Je m'étais dit, c'est pas énorme. Mais quand j'ai ouvert le premier et j'ai vu la complexité, en fait, je pense que ça va durer quand même très longtemps, voire quasiment aussi longtemps qu'un 1000 pièces, quoi. Voilà. Du coup, je vais pas vous redire tous les prix de toutes les tailles. Je vais vous dire le prix de celui-ci. Donc, vous avez soit en emballage standard. Donc, moi, ils m'ont envoyé les deux emballages en bois. J'avais pas fait de demande là-dessus, donc c'est très gentil à eux parce que du coup, j'ai des belles boîtes qui ressemblent à des livres. Donc, pour avoir un emballage cadeau en bois, c'est un petit peu plus cher. Emballage cadeau en bois, ce puzzle-ci, il va être à 38,99 €. Donc, à peu près 35-36 €. Voilà. Et en emballage standard, il est à 33,99 €. Donc, une trentaine d'euros, quoi. Voilà. Donc, on va ouvrir celui-ci. Hein. Je ne vais pas vous refaire tout le tour de la boîte puisque c'est pareil. Il y a toujours leur petit logo qui est ici. Là, du coup, le nom change. Et là, sur la tranche, c'est pareil. C'est ce que je vous disais. Bah, attendez, j'ai rangé le mien qui est juste ici. Mais vous voyez, si vous voulez mettre en bibliothèque, regardez ce que ça donne. Moi, je trouve ça super sympa, quoi. Ça fait comme des livres. J'aime beaucoup. Et au moins, vous les mettez hop en bibliothèque comme ça. Et vous savez lequel vous prenez. Moi, je trouve ça top. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis, on sent que c'est du bois naturel. Enfin, ça se sent, quoi. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit dans la première, mais je trouve ça vraiment tip top. Donc, c'est parti. Je viens de retirer hop, le capuchon. Je vais vous ouvrir. Donc, pareil, je pense que le petit... j'ai vu ça sur leur site. On l'a que quand on choisit l'emballage cadeau en bois. Voilà. Donc, un petit chevalet pour poser notre puzzle dessus à la fin. Ah non, même pas. Regardez. Je vois ça là à l'instant. On peut carrément poser, en fait, le modèle. Comme ça, pendant qu'on... si je vous montre pas, hein. Voilà. Je pense pas que c'est pour poser le puzzle à la fin. C'est pour poser le modèle pendant qu'on réalise. C'est super sympa, je trouve. Ouais, franchement, c'est un petit truc, hein, mais moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc, pareil, on se retrouve avec notre petit emballage, voilà, comme ça. Notre petit pochon en organza. Et notre petite pièce de puzzle. Donc là, je ne sais pas si ça va être les mêmes formes ou si c'est vraiment chaque puzzle par thème. Allez, on va tout vider, on va regarder ça. Hop, alors vous voyez là, j'ai une pièce en forme de fleur.
Après, j'ai plein de pièces avec des formes différentes comme ça, hein, des formes de pièces de puzzle, mais pas standard comme on a l'habitude d'avoir. Là, j'ai waouh, j'ai une feuille tropicale. Qu'est-ce que c'est ça? Une grenouille, une petite grenouille, un champignon. Donc ouais, en plus, la forme des pièces va avec le style du puzzle. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je sais pas. Il y a ça. Peut-être pas une forme, hein. Une autre petite grenouille. Oh, l'odeur, ça sent trop bon. Vous savez, c'est comme quand on ouvre un livre tout neuf. Bah là, c'est un truc en bois tout neuf. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est encore une grenouille, mais un peu bizarre, je pense. Voilà. Là, on a une autre forme de grenouille. Regardez, avec les petites pattes et tout. Ça, je sais pas. Mais c'est une autre forme. Une fleur ou... Voilà, là, on a une petite marguerite. Donc, franchement, je trouve ça top. Alors, là, vu que je vous ai donné toutes les informations la dernière fois, on peut commencer à essayer de faire quelque chose. Mais je sens que ça va être très long pour démarrer parce que je ne sais pas du tout par où commencer. Peut-être en prenant des couleurs. Ça, c'est une couleur de champignon. Non. Je vais essayer de rester dans les couleurs rose-violet. On va essayer de commencer un petit truc pour voir ce que ça donne. Hop, ce qui n'est pas rose-violet. Oh, c'est quoi cette pièce? Oh, trop fort. Vous imaginez une pièce comme ça de puzzle? C'est incroyable. Ah, ça ressemble pas mal, ça. Ah, j'en ai une. Non, ça va pas là. Non. Et là, non plus. J'en ai eu une. Donc, non, rose, je vais ranger. Je vais faire que violet, là. Ça s'emboîte super bien. Vous voyez, hein? Oui, vous voyez. Hop, je vais ranger celles qui ne correspondent pas aux couleurs que j'ai choisies au fur et à mesure. Ça va me faire de la place. Oh, ça, c'est pas... Non, ça, c'est le dessous du champignon. Donc, ça va pas aller là. Ça, c'est rose. Là, c'est vraiment juste pour tester avec vous, hein, pour voir ce que ça donne. Mais je sais que je ne vais pas le faire maintenant. Vous imaginez, ça prend du temps. Moi, d'habitude, quand je fais un puzzle standard, on va dire, je commence par trouver les 4 coins et après, je fais tout le tour. Parce que comme ça, après, j'ai plus que l'intérieur à faire. Après, à l'intérieur, je vais vers les zones qui m'inspirent le plus, que je trouve le plus de couleurs et tout ça. Mais là, voilà, je vais vers mon champignon violet. Après, il y en a 2 des champignons violets, mais c'est moins facile, quoi. On va dire, on n'a pas de base de tour et tout ça. Ça, c'est pas violet. Trop forte. Ça, c'est une grenouille, mais regardez. Ça, c'est pas trop la même couleur, hein. Ça ressemble un peu plus. Forcément, j'ai choisi la couleur qui m'inspire le plus, mais c'est pas celle qui a le plus de pièces. Vous voyez, ces deux-là, par exemple, je les vois bien ensemble. Yes. Alors, ça va pas là, mais ça va ensemble. J'aurais dû faire plutôt
cette partie-là du champignon. Ah non, ça c'est pas la même partie, c'est rose. Parce qu'il y a plus de pièces. Donc vous voyez ce que je vous disais, je pense que même s'il n'y a que 300 pièces, je pense que ça va être quand même un puzzle assez long à réaliser. Parce que on n'a pas de base. Alors en plus, moi quand je fais des puzzles, je parle pas plus que ça. Je cherche, je m'évade. Mais j'aimerais quand même tester un peu avec vous. Je vois toutes les couleurs sauf celles que je veux. Ça ressemble à ça, mais ça va pas là. Et ça ressemble à elle aussi. Tchouk, ça. Non. Ah, ça, non, ça c'est plus clair. Parce que vous voyez les champignons, le champignon que je suis en train de faire, je sais pas c'est lequel, mais il y en a 3 un peu pareils. Donc il y en a un peu plus bleu, l'autre un peu plus rose. Là j'ai fait le dessous aussi du champignon. Ça non, ça non. Ça non. Vous voyez, c'est la même forme et on voit bien que ça rentre pas bien et que c'est pas le bon. Ah, ah. Ah, voilà, un qui ressemble quand même. Alors là, c'est plus comme celui-là. Tu y vas ou tu y vas pas, toi? Non, tu y vas pas. Tu n'y vas pas. Ah, toi, tu n'y vas. Je sais, c'est pas français, tu n'y vas. Parfois, j'ai les casse-bonbons qui me reprennent sur mon langage aussi, comme si je savais pas bien parler français. Même si on sait bien parler français, on a le droit d'avoir des petites expressions, hein, même si c'est pas bon français. Si vous voulez, je peux vous parler en normand aussi, on va s'amuser. Ça, non. Cette forme-là, je la vois plusieurs fois, mais à chaque fois, ça rentre pas là où je veux la mettre. Non. Non. Alors là, j'ai un autre petit champi. Non, c'est pas dans le bon sens. Ah là. Bah non, ça fait moche, ça va pas. Bref, hein, je vais pas faire tout le puzzle. Moi, je suis partie là, ça y est. Je suis partie à faire du puzzle. Je regarde juste les dernières pièces. Mais il va falloir que je m'arrête parce que sinon, je vais chercher pendant des heures et je vais rester là-dessus. Mais j'ai autre chose à faire. Voilà, alors déjà, toutes les pièces que j'ai mises à droite, je vais les ranger parce que sinon, ça va me démanger de chercher là-dedans. Donc, non. Bon, je vais les ranger après parce que ça va être long. Hop, on regarde pas par là. Voilà, j'arrive à faire des 2-2. Ça, c'est où ça? Avec une petite cloque jaune comme ça, je le vois même pas.
Ça va ensemble. Ça non. Ça se ressemble pas trop. Ça se ressemble pas trop. Oui, c'est pas évident, hein. Mais c'est bien pour ceux qui aiment bien faire du puzzle, je trouve que ça change. Ça m'a l'air d'aller là, ça, ouais. Ah bah voilà, j'ai réussi à en mettre quelques-unes, comme ça vous pouvez vous rendre compte. Ça, je pense pas que ça n'aille là. Ça aille là, pardon. Non. Et ça. Non. Ça va là par contre. Voilà, bon ceux-là j'abandonne. C'est super joli, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et vous voyez le temps qu'il m'a fallu rien que pour faire ça. Donc je pense que ça va être assez long quand même à faire comme puzzle. Hein. Voilà. Bon, vous voyez pas très bien, je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. Vous voyez comme c'est joli? Et du coup, comme je vous disais, j'ai l'impression que ça va là, mais non, ça rentre pas. Ou alors je me suis trompée sur une pièce. Si je retire ça et que je mets ça, ça fait quoi? Non, bah non, ça va pas. Donc non, c'est bien celle-là. J'ai dû passer à côté d'autres pièces. Non, je suis en train d'essayer de chercher à côté. Non, j'arrête. J'arrête parce que je me connais. Je vais partir à fond à faire le puzzle et ce n'est pas le but. Voilà, donc hop, je retire tout ça et je ferai ça une prochaine fois. Donc franchement, moi je suis super contente. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous mettrai le lien de la boutique de Woodbest. Je vous mettrai également le lien de ce puzzle-là. Mais comme je vous l'ai dit, si jamais les modèles que je vous ai montrés ne vous plaisent pas, il y a plein de modèles différents, que ce soit pour enfants ou pour adultes. Et je vous mettrai en description également un petit code promo de moins 20%, rien que pour vous. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!